Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Notre invitée ce matin, Madame Charina Lochard, elle est secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Madame Lochard, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour Wesley et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Métropole. C'est un plaisir de vous accueillir avec vous ce matin. Nous allons parler des collectivités territoriales justement, le fonctionnement et l'organisation de ces entités de l'État. Oui. La plus petite entité administrative, je viens de l'apprendre par vous, par votre biais ce matin. Et c'est ce qui est défini dans le décret du 5 février 2006, selon ce que vous m'avez expliqué. Tout à fait, c'est la section communale, c'est la plus petite entité administrative depuis la Constitution de 1987 et effectivement la législation la plus récente concernant les collectivités territoriales sont constituées par ces décrets-là, les 5 décrets du 1er février 2006, section communale, département, commune et fonction publique territoriale. Eh bien, on a tout commencé l'émission comme ça? On a tout commencé. On a tout commencé l'émission comme ça. Commencez par dire non. Qui ça en collectivité territoriale? Ah, mon cher, c'est une grosse question. Parce que ce n'est pas facile pour expliquer qui ça en collectivité territoriale. Si vous voulez, vous avez l'État, et puis il y a un ensemble de compétences que l'État lui-même estime que pour le cas gérer le plus bien, pour la population qui a participé dans la gestion de compétences, eh bien, les diviser territorial en parties, en collectivités, des structures qui ont une base territoriale et structures qui recevoir un mandat de l'État pour gérer un ensemble de compétences. Bon exemple, ou bien compétences gestion de déchets, on va dire c'est compétences qui plus emblématiques là qui concernent tout le monde, ou bien compétences nationales côté l'État d'une manière générale est responsable de ça par rapport à la population. Et puis mais comme gestion de déchets a son fonction de proximité liée, lui demander pour le ramasser des déchets, eh bien c'est bon la caillou, c'est tout près, etc. Eh bien commune yo traditionnellement, il y a une responsabilité pour organiser ça. Depuis 2016, il y a une évolution dans la législation haïtienne. Ce n'est pas commune seulement qui fait comme collectivité territoriale, il y a une participation de l'État central tout à travers le Service national de gestion de déchets, SNGRS, donc qui fait en partenariat avec communes. Donc là, son exemple, collectivité, c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, ils joignent des mandats et puis ils gèrent un ensemble de compétences. Et la Constitution mettait des collectivités qui élues par la population. Donc là, également, il y a une fonction de démocratie locale qui est importante. Donc, la population choisit au niveau local, les gens qui doivent gérer les compétences, qui doivent bailler service dans la communauté. C'est comme si là, si on dit en termes d'attribution, si on dit, et les attributions d'une section communale, ce n'est pas des bagages comme si nous qui définit de manière stricte dans le cadre organique, c'est plutôt au cas par cas ou bien? Il définit dans la loi et dans le décret 2006 là, décret 2006 là, il dit mais qui compétence section communale la gagne, il dit mais qui compétence commune la gagne et il dit mais qui compétence département gagne. Alors ça crive compétence ça yo, gagne qui des compétences exclusives, tant que c'est seulement section Cafel ou bien c'est seulement commune Cafel ou bien c'est seulement département Cafel et gagne des compétences tout qui partagées. Ça veut dire et section communale là et commune là yo de travailler ensemble pour exercer compétence ça. En termes d'organisation administrative, ça fonctionne comment? Bon, la décentralisation, parce que là, on a parlé de collectivité territoriale, c'est décentralisation que lié. La décentralisation, faut ne pas peur dire, c'est encore un chantier en Haïti. Constitution 1987 là, il posait cadre là, il posait objectif là. L'État haïtien est un État décentralisé et il mettait 3 structures décentralisées pour faire. Ou bien section communale qui est petit, ou bien commune qui n'a mi-temps,
ou un département, c'est lui-même qui piro, qui a une vision un peu macro, je dirais. Par contre, commune, traditionnellement et historiquement, c'est lui qui est plus fort. Puisque commune, aujourd'hui, depuis l'indépendance, on a dit, donc c'est des structures qui traditionnellement, qui sont très anciennes, qui sont très fortes, qui administrativement, dans le paysage institutionnel Haïti, donc sont structures qui sont très fortes. Et puis ensuite, on a une section communale là, qui est plus petite, qui est plus faible, qui n'est pas vraiment une structure administrative, historiquement, elle est très récente, elle date peut-être de 1987 seulement. Et puis, il y a un pile tout, il y a 571, et puis il y a un département qui est encore plus récent. Ce qui fait que le ministère intérieur a travaillé pour faire toute structure monter en puissance, mais il n'y a pas au même niveau, malheureusement. Il y a une section communale qui existait, qui, malheureusement, il n'y a pas des taxes qui dédiées à eux, il n'y a pas de recette communale, il n'y a pas de recette section communale en tant que telle. Il n'y a pas vraiment de personnel, il n'y a pas vraiment de bâtiment administratif. Parallèlement, il y a des communes qui ont des recettes, qui ont un personnel, qui ont des bâtiments, même s'il y a des mairies qui ont un petit problème parce que elle a désuète ou bien elle a écrasé, etc. Mais d'une manière générale, il y a des mairies. Donc, ce qui fait que le travail ministère intérieur, notamment, c'est travail avec toute collectivité pour, au fur et à mesure, faire monter en compétence, faire mettre en place structure administrative. Par exemple, section communale n'a pas de compte bancaire, qu'on y a un compte bancaire. Il y a un compte bancaire, okay. Voilà. Sont avancés, sont évolués. Le ministre intérieur a demandé pour nous travailler, pour garder l'année prochaine pour section communale, il y a un budget. Mais en même temps, il y a un gros problème qui pose, alors il y a un budget, il faut qu'il y ait une recette qui est à la veille. Donc, son chantier lié pour le travail, dans 3 collectivités, on a dit, commune, c'est lui qui vient avant, c'est lui qui est plus fort administrativement. En deuxième, on joue une section communale là, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas lui qui est plus important, parce que c'est lui qui base, c'est lui qui est plus petit, ou même la qui autorité. Moitié Delma. Eh bien, dans Delma, son section communale, une section communale. Ok, donc, tout côté, il y a un pays à son nom. Moi, Delma 83, par exemple. Bon, mes amis, ok. Delma 83, son section communale dans Delma. Alors, dans la commune Delma. Voilà. Alors, il y a une petite spécificité dans la ville. Parce que partie c'est-à-dire dans ce territoire-là, il y a des parties urbanisées. Et parties urbanisées, elles viennent pratiquement un statut un petit peu à part. Le ça, ou pas nécessairement gagner en section communale qui double. Mais en principe, quel que soit côté sous territoire-là, c'est dans section communale. Par exemple, palais national là, c'est dans section communale. Okay. C'est territoire-là qui est divisé comme ça. C'est justement ça que je vais poser. Alors là, je ne vais pas parler de hiérarchie, parce que si tu as parlé de hiérarchie, tu as parlé de section communale, commune, etc. Mais est-ce qu'il y a une échelle, une échelle de supériorité au niveau des sections communales? C'est-à-dire qu'il y a des sections nous considérons qui sont plus importantes en termes de... Oh non. Oh non. En échelle de priorité. Non. Ou il y a des sections communales ou bien des villes qui ont des caractéristiques différentes. Ok, qui peuvent développer. Caractéristiques différentes, soit en termes de démographie, soit en termes économiques tout. Il y a des infrastructures économiques qui existaient, mais toute collectivité, que ce soit commune, que ce soit section communale, il y a la même importance. Mais par contre, ça dit, je remets question là en pile, parce que ça, c'est une réflexion qui est faite au niveau ministère de l'Intérieur et certaines fois, dans des ateliers, dans des groupes de réflexion sur ce qui arrive. Est-ce que, pas ta supposé, dans le cadre légal là, prévoit des statuts particuliers pour certaines villes ou certaines collectivités? Par exemple, la capitale du pays. Évidemment. Port-au-Prince. Peut-être virer le Jean-Vlé. Port-au-Prince, il n'y a pas la même responsabilité, il n'y a pas la même attribut, il n'y a pas la même pression que n'importe quelle autre ville dans le pays. On prend une ville, alors ce n'est pas pour caractériser, on prend une commune, un Sagalais. Bellefontaine, par exemple, qui sont section communale. Qui sont section, oui. Voilà. Qui est tellement éloigné, qui n'a même pas une route qui permet de arriver à accéder avec lui. Voilà, donc toute section communale, c'est section communale. Toute commune, c'est commune, mais toute commune n'a pas la même responsabilité. Oui, en termes de statut. En termes de statut. Donc ça, c'est une réflexion. Je dis à cadre légal là, pas faire différence là. Je dis à limiter toute collectivité sur le même pied en termes de compétences, mais son bagage ou qu'à réfléchir avec elle, en ville,
La capitale là, est-ce que le pas supposé avoir un statut particulier parce que justement, c'est capitale là lié, il est supposé avoir un traitement particulier. Réflexion on a fait, mais dans l'autre pays, c'est comme ça qu'on fait le tout. Et qui paraît un peu logique par rapport à la situation. Alors, ça qui t'a demandé à Mandéo, par exemple, même dans un petit coup de jeu que fait rapide pendant qu'on a préparé l'émission, moi, ouais, décret, les définit et en termes d'administration, le conseil d'administration de la section communale, ça aurait les CASEC. Maintenant, le conseil là constitué de qui est-ce? OK. Toute collectivité, Constitution 1987, toute collectivité haïtienne, yo organisé même genre, suivant même modèle là. Ou un conseil exécutif de 3 membres et ou une assemblée délibérante qui est composée de représentants de population. Conseil exécutif là, au niveau de section communale là, c'est généralement ça y aurait les CASEC, même si CASEC n'est pas content que y aurait le conseil. Est-ce que c'est parce que yo pas comprendre qui ça concept là est? Non, c'est parce que CASEC là, il venu pour conseil administration section communale. Donc c'est initial yo prend. Alors yo estimé que si yo c'est membre on conseil, on va les même conseil. Voilà. Ce qui m'a l'air censé quand même. Tout à fait. Donc et souvent dans la pratique et par la force des choses il y aurait les CASEC, mais en fait c'est non conseil là au poté ce qui ne traduit pas vraiment la fonction. De même que au niveau de la commune, on a besoin de conseil municipal, mais on parle les magistrats, c'est M. Il y aurait les et magistrats. Donc, Kazek, tu as remis un tout qui traduit fonction, même genre. Mais conseiller collectivité, bon, petit poule. Donc, c'est des bagages que dans la prochaine rencontre, là, avec Kazek, nous allons discuter de ça comme proposition. Conseiller collectivité, suggère une petite consultation. Non, moi, c'est très bon. Et puis, bon, pour commune, c'est même genre. Donc, d'un côté, il y a un conseil municipal là, à sa tête, maire principal et puis maire adjoint. Et puis, il y a une assemblée municipale tout. Et puis, au niveau du département, il y a le même modèle là tout. Il y a un conseil départemental de 3 membres et puis il y a une assemblée départementale. Maintenant, pour constituer le conseil, il y a différents modes d'élection. Il y a un parti élection indirect et pour un parti élection direct. Conseil CASEC élu au suffrage direct, donc population choisit directement. Assemblée municipale là, dit élection directe tous, population choisit directement. Conseil municipal là, magistrat, population choisit directement. Par contre, assemblée municipale là, c'est élection indirecte. Et puis conseil départemental là et assemblée départementale là, c'est élection indirecte. C'est la raison pour laquelle dans le paysage institutionnel là, structure ça yo pas arrivé mettre en place, sauf peut-être une fois en 1999, non pas 1919, 1999, 98 comme ça. L'expérience a duré peut-être 1 an ou 2 ans, ils ont mis en place. Toute structure a été mise en place, sinon pas jamais arrivé faire parce que l'élection indirecte n'a pas jamais faite. Est-ce qu'on peut expliquer là, c'est un système qui est tellement complexe qui fait que il n'a pas jamais arrivé à mettre. Est-ce qu'il s'agit d'une question de volonté politique ou bien c'est complexité système qui fait le bac à construire? Bon, je pense que quelque chose ça n'a fait, il demande une certaine volonté et il demande une certaine mise en place. Donc, je pense que c'est tout ça qui fait que nous ne pas arriver à mettre en place. Il y a une certaine, je ne pas dire complexité parce que le cadre légal là, il est complexe de toutes les façons. Quel que soit à faire, institution. Là, on parle d'institution. Pas rien qui est simple dans l'institution. Donc, le cadre légal là, c'est sans lien. Il fait intervenir plusieurs acteurs. Donc, il demande des contributions plusieurs acteurs pour qu'arrive fait. Donc, rencontre ça par jamais arrivé et en place jeune tarémien. Ma bon exemple, il y a une contrainte qui était identifiée qui fait que l'élection indirecte pas de fait, c'était que l'élection indirecte l'a faite, comment elle a fait, c'était pas clair, CEP n'a pas de mandat pour ça. Donc à chaque fois, il y a des situations qui fait que solution pas faite, il n'est pas arrivé jusqu'au terme. Bien entendu, nous ne pouvons pas arriver à un point ça, mais je fais une extrapolation. Est-ce que c'est très bien défini le rapport entre le maire, ou bien la commune, la municipalité et la collectivité ou bien la section communale? Bon, tu as fini de développer la question. Pour ça, je me demande ça,
On nous dit par exemple, une entreprise qui a implémenté le nom commune, non section communale. Alors, un don commune, mais de toute façon, non section communale. Et quelle est l'autorité compétente pour bailler entreprise ça accès? C'est la mairie, évidemment. Mais quel est le rôle joué par ça nous les Kazek là qu'on y a? Est-ce que le grand rôle de jouer dans le niveau ça? Moi, mes questions là. Merci. Tellement mes questions, me poser peut-être mes questions. Est-ce que ou par contre chita avec Kazek yo, avec magistrat yo, côté exposé au problème yo, parce que vous savez. Parce que question ça, c'est vraiment le nœud gardien du problème institutionnel que nous avons aujourd'hui. Là, on a parlé de décentralisation en Haïti, ou bien illustré. Décret 2006 là, effectivement, limité 4 légales là. Il bail responsabilité chaque monde. Mais parallèlement à faire ça, il y a des chevauchements inévitables. Il y a des chevauchements qui fait et chevauchements ça yo pas géré véritablement. Non seulement yo pas géré et cadre légal l'agent lié à le fait que ou gen 1000 feuilles, ça veut dire que magistrat li gen autorité sur même territoire avec section communale là et cadre légal là li pas prévoir qui gens tous les deux autorités ça yo marrer ensemble pour yo prendre ensemble de décisions. Donc parfois quand il y a des petits conflits d'autorité entre tous les deux. Logiquement qui ça t'a supposé? Si pas gen chevauchement, autorité magistrat dans domaine par là, il sous tout territoire là. Oui. OK. Il sous tout territoire là. Si pas gen chevauchement. Territoire communal là n'a pas. Voilà, ça veut dire depuis compétence là. Alors moi mais utiliser les exemples pour qu'à très clair. Imaginons magistrat il a une compétence pour mettre poteau lampadaire. Pour mettre lampadaire, c'est compétence. La loi a dit, ça soit exemple m'a bail. On prend exemple que toute lampadaire qui supposé mettre non commune, c'est responsabilité magistrat. Si c'est responsabilité magistrat, quel que soit quand on mettre sous territoire là, c'est magistrat qui prend décision pour contre lui. Pas besoin de parler avec Kazek là puisque c'est compétence parle. Est-ce que nous d'accord? D'accord. De même tout, si on dit Kazek là, il a une compétence pour mettre fleurs sous place publique, quel que soit côté place là, s'il dans centre-ville, s'il sous un milieu et montagne en milieu rural, il pas besoin qu'on ait parce que compétence li c'est mettre fleurs sous place. Donc depuis qu'il mettre fleurs, c'est lui pour faire. Leur une répartition stricte. Mais le fait que il y ait des chevauchements, ça vient arriver. Il vient arriver que magistrat l'a mettre lampadaire là et puis Kazek l'a dit non, magistrat pas qu'à monter sur territoire moi-même, sur espace pas sans pas dire rien et puis à ce moment-là, tout le temps il y a des négociations, il y a des discussions qui fait. Oui, et selon sentiment politique li, selon humeur li, selon que monsieur te fait mon bagage et que m'pas jamais pardonner pour lui. Et puis collaboration, cohabitation devient difficile. Voilà. Donc ça c'est des contraintes qui liées à un système de montée. Et il y a une recommandation qui était faite avec des consultations qui étaient faites il y a 2 ans de cela, quoi. 1 an ou bien 2 ans de cela, tu as fait des consultations autour de la réforme de la Constitution. Il y a une recommandation qui était faite, c'était simplifier l'organisation territoriale là, en transformant les sections communales. C'est-à-dire, tu as supprimé les sections communales, pas de section communale encore. Puis, petite entité administrative, tu as seulement la commune et tu as augmenté le nombre de communes parce que la réalité, c'est que il y a des sections communales, il y a des bourgs qui tellement développés. Les gens qui vivent dans boucle là, bon pas même parler de boucle encore, sont villes liées. Li plus que moun ka vive dans centre-ville là. Dans chef-lieu. Dans chef-lieu. Na prend un exemple, là aller au niveau de Grangouage, il y a une section communale Tête à Bœuf, section communale Tête à Bœuf, il pratiquement il y a 110 000 moun qui vivent là-dedans. Donc ça c'est des questions qui sont très pertinentes qu'on a réfléchi en termes de réorganisation territoriale, est-ce que pas des décisions qu'on prend. Mais là, encore une fois, c'est des propositions qui faites. Magistrat eux même fait proposition, Kazek fait des propositions. Il est évident que c'est pas toute section communale qui répond à la situation que je vais expliquer là. Il y a des sections communales qui pas très
pas très développé en termes d'infrastructure, en termes de monde qui vivent, en termes d'infrastructure économique. C'est-à-dire, en même temps, il faut poser question. Hein. On structure le lab ville commune, il faut qu'il y ait une capacité pour financer le fonctionnement commune. Ça, c'est une condition que la loi mettait. Donc là, c'est des réflexions qui sont très complexes, mais c'est sûr qu'il y a des réformes qui sont faites pour améliorer ça. On nous dit en termes de ressources. Oui. OK. Alors, question de ça, les gains de niveau, gain question financement collectivité, sont questions que m'a quitté mais même ça me connaît au moins sans entrer dans les détails. Est-ce que, par exemple, dans l'organisation du budget pour les collectivités, est-ce que, on nous dit dans la perception des recettes, dans la perception des recettes qui allaient pour communes, est-ce que les séparés par collectivité ou bien comment ça se passe? Est-ce que les recettes sont séparées par collectivité ou bien là dans la commune et puis en fonction des travaux, des priorités et puis les redistribuer? Comment les redistribuer? Ah, décidément, Wesley, bon, par contre, j'ai l'impression magistrat pas l'avant avant. Non, pas du tout. Pas l'avant, c'est pas possible. Ou faire-moi réaliser que l'homme t'a préparé l'émission, je dois chercher de toi magistrat pour me poser des questions. Non, il n'était pas là. Si me poser une question. Non, en fait, alors c'est ça la question avec la décentralisation. Lorsqu'on parle de décentralisation et de collectivité, très rapidement, vous réalisez c'est des questions qui touchent dans la quotidienneté. Ils touchent. Et moun yo pas jamais réaliser ça, chaque monde la vivre dans collectivité, soit vivre dans commune, soit vivre dans section communale. On n'a pas conscience de ça. On n'a pas conscience de ça. Et automatiquement on commence à poser des questions et pour ouais que finalement il y a des préoccupations ou même en tant que citoyen, l'Europe a des attentes par rapport à la mairie pour le faire ensemble d'action, que ce soit pour nettoyer la rue, que ce soit pour aménager place, que ce soit pour mettre poteau lumière, mettre exemple là. Quel que soit demande ou fait la mairie à côté de gagner dans voisinage ou dans espace que tu vas vivre là, lui poser question à qui comme la fait. À qui comme la fait parce que quelle que soit l'action posée, il y a une ressource derrière, un financement qui fait derrière. La loi prévoit collectivité yo supposé c'est base décentralisation, yo supposé gain recette qui dédiée à veille. Yo gain comme pa yo que la loi ba yo pour yo ka financer. Pour commune nan et malheureusement, c'est seulement commune qui gain taxe ça yo ou gain patente avec CFPB. Donc chaque citoyen qui vive, alors pas citoyen administré, tout résident qui vive dans une commune, s'il a un business, il faut payer patente, s'il vit dans un cas, il faut payer impôt, ça c'est l'impôt locatif là. C'est pas seulement dans la ville là. Alors, pas de recettes là, tout ça on dit là, rentre là-dedans. Voilà, donc c'est ça les recettes locales là. Et impôt locatif là, c'est pas seulement dans la ville là. Gon pratique traditionnelle qui toujours fait comprendre que impôt locatif là c'est seulement dans la ville là lié. Mais c'est pas dans la ville là, c'est sur tout territoire communal là. Ça crivé, c'est que dans le temps ville là, c'est là que tu as plus gros caille. Donc c'est eux qui est imposable. Alors que dans la section communale, dans la partie qui est plus éloignée, moun yo te gen moins ressources, donc yo te mette en sorte de franchise qui fait que si vous te gon caille qui te gon valeur qui pas très important, eh bien l'État t'est exempté de paiement impôt locatif là. Qui fait que vinn gon pratique côté moun penser de boire vivre dans section communale ou pas gain pour payer taxe. C'est pas vrai. C'est caillou, c'est valeur caille là. C'est valeur bien. C'est valeur bien qui fait ça. Et encore une fois, donc impôt locatif là, c'est pour la commune. Donc quel que soit côté caille là, dans la section communale là, c'est pour la commune que lié. Bien sûr, il y a un devoir de redistribution que tu as supposé mettre en place côté et comme ça, il a servi à toutes les collectivités, quel que soit lié. Ce qui, encore une fois, ça me tape dit, il y a des mécanismes qui permettent collaboration entre section communale et commune qui malheureusement fait défaut, qui fait que certaines fois, l'autorité n'a pas travaillé de manière très optimale ensemble. Donc, il y a une recette locale qui servit à la collectivité pour permettre de faire travail. Et puis ensuite, il y a un deuxième groupe de recettes qui était
qui c'est fonds de gestion collectivité qui créé en 1996. D'ailleurs, année ça, fonds de gestion pour fêter 30 ans. Et son fonds que l'État mettait en place, qui est alimenté à partir de centimes additionnels, qui permettent de virer, porter un appui à la collectivité pour fonctionnement à partir de recettes additionnelles que l'État a collectées sous propre taxe PAL. Donc, sous propre taxe PAL, l'État a une quantité qu'il prend, il a alimenté fonds ça, et puis fonds ça, il redistribué dans toute section communale et commune pour permettre de fonctionner. Et puis ensuite, la troisième catégorie de financement, c'est l'autre financement que le magistrat a joint, soit parce qu'il y a une coopération décentralisée avec l'autre commune à l'étranger, donc il y a des appuis, ou bien avec diaspora, il y a des appuis, ou bien même avec des ONG, il y a des appuis. Donc c'est l'autre type de financement ça. Donc c'est financement ça. Donc on trouve un point sur, nous avons abordé avec vous sur question financement. Merci, vous pouvez développer. Mais toute question est imbriquée. Toute question est imbriquée. C'est vrai. Eh bien bon, voilà. Charina Lochard, merci parce que avec nous matin, nous allons prendre une petite pause pour nous rafraîchir nous et puis nous allons retourner tout à l'heure pour continuer l'émission. D'accord, c'est un plaisir. Mesdames et messieurs, vous suivez la rubrique Le Point sur Radio et Télémétropole. Mon invité ce matin, c'est la secrétaire d'État aux collectivités territoriales, Madame Charina Lochard. Restez branchés, on vous revient tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour la suite de l'émission. Mon invité, je vous le rappelle, Madame Charina Lochard, elle est secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Alors, avant de nous prendre pause là, nous avons évoqué la question du financement des collectivités territoriales, justement, et où nous plusieurs explications qui paraissent nous super intéressantes. Mais pour nous faire suite à la question ça, au-delà du financement, il y a aussi l'administration. Oui. Nous avons une bonne période, côté que, bon, selon le décret de février 2006, et collectivité, c'est des conseils d'administration qui élus dans l'élection, même genre avec municipalité. Sauf que depuis un bon bout de temps là, c'est des commissions communales que le ministère de l'Intérieur lui-même les nommé. Nous avons 149 communes, mais nous avons actuellement là 147 qui administrativement fonctionnels. Expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe? La loi prévoit, l'homme dit loi, différents décrets qui adoptés, c'est eux qui créent nouvelles communes. Généralement, c'est des sections communales qui viennent ériger en communes, ou bien c'est des communes qui peut-être viennent trop gros en termes de poids, pour des raisons démographiques, géographiques. Voilà, ils viennent séparer et puis ils viennent créer une nouvelle commune. Il y a environ 9 communes. Dans la dernière élection, il y a 140 communes qui sont dans l'élection. Ça veut dire en 2016-2017, il y a environ 140 communes qui existaient. Et entre 2016 et 2026, il y a 9 communes qui ont érigées à différents moments. Parmi 9 communes, il y a 2 communes, une c'est La Pointe, l'autre là c'est Diocèse. Et La Pointe c'est dans le nord-ouest. Et Diocèse c'est dans le sud. Et c'est des communes qui pas jamais, depuis leur création, ils n'ont pas jamais mis commission et intérimaire pour gérer. C'est pour ça que la loi prévoit 149 communes. Il n'y a pas jamais d'administration. Il n'y a pas jamais gagné. Il n'y a pas jamais mis en commission en tête. Okay. Donc c'est pour ça que il y a 149 communes, mais il y a 147 seulement qui fonctionnelles. Alors le moins dit fonctionnel là, je veux dire, une commission que vous mettez dans tête. 147 seulement. Et dans le programme qu'a mis en place là, dans le programme Kit pour Haïti dans mondial que le ministère là a accompagné et collectivité, c'est seulement 147 qui joignent, mais toute section communale de couvrir, parce que Jean-Moin dit, c'est des communes, c'est des sections communales qui viennent ériger en commune. Donc c'est toujours territoire, c'est toujours le même territoire là, donc ils joignent en kit quand même.
Donc, du coup, là, quand nous avons... Maintenant, avant, nous allons quitter là, oui, parce que moi, quitter là est important pour moi. On regarde comment la commission ça va fonctionner. Oui. Est-ce que c'est au cas par cas ou bien il y a un cadre de travail qui régule tout dans le même genre? Décret 2006 là, toujours. Bon, c'est lui qui base là. Okay. Ou bien constitution en 1 oui, et puis en 2 ou bien décret 2006 là. Alors décret ça c'est 5e et dernier décret qui sorti sous collectivité territoriale. C'est 5 décrets que oui. OK, 5. C'est 5 décrets. Donc décret 2006 là il mettait en place cadre de fonctionnement collectivité. Il dit qui j'ai organisé, qui j'ai fonctionné. Puis il y a l'autre texte après qui peut-être bail en compétence en plus ou bien retirer en compétence. C'est lui qui base là. Maintenant base là, parce que il y a un principe autonomie administrative là qui fait que chaque commune ça eh bien chaque mairie organise tête li suivant d'abord ça décret a dit et puis suivant des directives tout gouvernementales ou bien directives ministère intérieur. Une fois qu'on finit dit ça, même pas c'est vraie question que vous voulez poser c'est conseil parce que c'est pas tout conseil qui est totalement opérationnel. D'après dire ça tout à l'heure mais pas de temps qui une bonne chance pour me arriver là-dedans. Dans 147 communes qui fonctionnelles eh bien entre 2016 et Kounia, il y a pratiquement 9 ans presque 10 ans qui passaient, 2017, 2000. Donc 9 ans, 10 ans qui passaient. Entre-temps, il y a un pile bagaille qui arrivait. Il y a des magistrats qui démissionnaient, il y a des magistrats qui mourent, il y a des magistrats qui malades, il y a des magistrats qui partent, il y a des magistrats qui ne vivent pas dans la commune encore. Donc il y a une pile situation qui fait que ce n'est pas tout conseil qui est dans le même niveau, qui hop, même genre. Alors que le conseil là, c'est 3 mots qui l'arrivée dans le conseil, son grand magistrat sous 3 qui là, son problème lié. L'arrivée dans le conseil, c'est 2 magistrats sous 3 qui là, son problème lié tout. L'arrivée dans le conseil, c'est magistrat principal là qui t'a géré toute bagaille et puis magistrat principal là aller et puis c'est 2 maires adjoints qui étaient ou bien 1 maire adjoint qui était. Il y a des fois maire adjoint qui monter, il y a des maires adjoints qui jump, mais il y a des maires adjoints tout c'est pas même leadership là, c'est pas même niveau d'implication. Il y a des ménageurs qui fait ça capable mais il pas le même niveau. Ce qui fait qu'il y a 57 communes mais c'est pas tout qui fonctionner et comme ça doit ou bien de manière optimale. Même profiter quand même saluer eux parce que c'est des maires qui travaillent quand même dans des conditions très 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 difficiles et avec un pile effort, un pile dévouement parce que bon et collectivité yo et nous t'a parlé avant de ça, il y a des communes vraiment ils n'ont pas gagné en termes de démographie, en termes d'infrastructure économique, en termes de... C'est des communes qui ont en pile difficulté. Donc, un magistrat qui travaille dans cette situation, il demande un pile effort, d'autant plus que dans la communauté, généralement, toute bagaille qui arrive dans la communauté, c'est eux. Moun mourir, c'est eux. Enterrement, c'est eux. L'école, c'est eux. L'hôpital, c'est eux. Et même, moun yo arrêté, c'est eux tout. Donc, ça veut dire que on moun jodi qui kazek dans la communauté, on moun qui magistrat dans la communauté, azet tout délégué ville, c'est des moun qui jouent en pile, qui ont pile responsabilité, qui jouent un rôle très important dans la proximité de l'action publique auprès de la population. En population à côté, l'arrivée quel soit côté ou gon problème ou connaît que sous joindre avec magistrat, li gen pour devoir pour aider. Sous joindre avec Kazek là tout, li gen pour devoir pour aider. Donc ça c'est des bagages. Dernièrement bon exemple, t'es un magistrat dans le département, pas dire qui côté, c'est dans Grandas. Et puis on lève un jour, yo vinn joindre sous rivage là échoué et cadavre en étranger. Comme t'es ouais bah ça oui dans le journal. Mais qui moun qui gère? C'est magistrat. Avant pour l'État central qu'on est tendé mobiliser voyez qui moun qui assure que constat fait qui est-ce qui assure que corps là li préserver non mort qui moun qui organise toute bagaille c'est magistrat. Alors c'est là moi gagnant t'as parlé de chevauchement d'autorité. Oui. M'imaginez avant magistrat mon qui plus proche là c'est
Kazek là. Kazek là. Oui, mais c'était dans ce centre-ville là que tu paraît. OK. Et donc, du coup, Kazek là, t'es effacé. Oui, t'es effacé. Mais souvent, la situation, ça a passé, ils travaillent ensemble. OK. Ils travaillent ensemble. Bon, Mando, comment est-ce que nous avons, par exemple, un cadre d'évaluation pour déterminer les poids d'une commune? En fonction de qui ça? Est-ce que c'est en fonction de population, fonction de superficie, en fonction de quantité recettes, revenus, etc. En fonction de quels critères? Est-ce que nous avons des catégorisations de communes? Et moi, je pense qu'il y a plusieurs façons de question. Ça va dépendre de qui ça va chercher. Par exemple, je dis, des catégorisations de base que commune sont catégorisations qui remontent à 1934, donc ça quand même remonte à quelques années. C'est seulement en catégorisation par catégorie administrative. C'est son base administrative. Donc, commune organisée ou mettez région métropolitaine à part, parce que région métropolitaine jusqu'en 2020-2021, il était presque 3 millions d'habitants. C'est énorme. C'est énorme, oui. C'est énorme, son population, c'est énorme. Donc, vous avez des communes qui sont dans la région métropolitaine, donc c'est des communes très lourdes, très peuplées, très fortes. Et puis ensuite, vous avez des communes chef-lieu de département, catégorie 2. Ensuite, vous avez des communes chef-lieu d'arrondissement, catégorie 3. Et vous avez des autres communes. Là, c'est essentiellement en termes de démographie? Voilà. Non, statut administratif. OK. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui... OK. Région métropole, parce que son statut à part lié et tout, ça sont décrets, ça c'est texte 82 qui fixe. Ensuite, vous avez commune chef-lieu de département, chef-lieu d'arrondissement, et puis vous avez les autres communes. Donc ça c'est classification de base là. Mais je dis effectivement, ou qu'a fait l'autre classification. Par exemple, ou qu'a fait classification commune montagneuse, commune en plaine, commune insulaire. Ou prendre des communes tant que Île de la Gonave, Île Caïmite, La Tortue et Île à Vache. C'est des communes insulaires. Il y a des besoins spécifiques. Il y a des approches spécifiques. Il y a des responsabilités spéciales. Il y a supposé une classification à part. Okay. Et là, le ministère intérieur avec le secrétariat technique SIAT, nous travaillons ensemble pour nous voir qui réforme qui a fait dans la classification commune pour nous voir en façon qui peut adapter avec besoin nous. Parce que l'on fait classification, c'est pour répondre à des besoins de développement. Donc, en fonction de gens approchés là, il y a des façons qu'à faire. Mais ce que je veux c'est que moi, je suis un chef et puis j'imagine une politique de développement. Oui. Est-ce que l'élément que vous évoquez là, il peut permettre moi de faire une catégorisation scientifique pour me développer en commune? Par exemple, je dis, ou évoquer commune montagneuse, commune insulaire, etc. Sauf que là, ni en termes de population, ni en termes de superficie, ni en termes de ressources, pas ouais critères ça yo peser pour capable évaluer l'importance commune, et poids commune. Encore une fois, je reprends à samedi, ça va dépendre de ça va chercher. Ça va chercher. Parce que en fait, en commune, qui ça lié? Il est là pour desservir la population. Quel que soit côté lié à la population, il joue un service. Claire. Ma bon exemple. Dernièrement, je regardé un documentaire qui t'a fait au Japon. Côté expliqué que tu as une commune très éloignée, dans le point Japon, si c'est dans le nord ou bien dans le sud. Côté tu as un grand petit monde qui t'a à l'école. C'est dit ville là, c'est une ville qui était vieillissante, pas de grand pile monde, mais c'est un seul grand petit monde. Eh bien, tout autant que petit monde ça te à l'école, eh bien, yo te kembe un service transport train pour aller chercher petit monde ça. C'est un grand petit monde. Yo pas réfléchi pour dire par petit monde là, bon la dégager, le bateau, ça, etc. Non. Mais yo te réfléchi parce que gon besoin, gon population qui ont côté, gon citoyen qui besoin de service, eh bien, yo organisé pour des services. Pour des services dans la vie. Donc, moi, pas dire que la population n'est pas importante. Non, population très importante. Démographie est importante. Mais il faut réfléchir à qui ça a besoin. Si on dit en commune ni montagneuse. Si c'est une commune qui est montagneuse, c'est des communes qui ont des contraintes spécifiques en termes d'accessibilité, en termes d'enclavement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vous ne dire, bon, il y a 10 millions d'Haïtiens qui vivent sous tête maintenant, donc je vais faire effort pour me desservir. Ou qu'à mon réflexion, quand on dit... Ceci, on amène. Ou qu'à dire que
gen 10 000 gen moun, gen haïtien, gen des communes, gen des sections communales parce que section communale yo pas vide, commune yo pas vide. Donc automatiquement gon commune qui là, c'est des moun qui vivent là, mais faut ka ouais qui type de prise en charge spécifique qui ça mérite. Ou prend il yo, ou prend zile yo, gen des moun qui vivent là tout ou ka di zile yo le fait que yo pas gen route, c'est bateau pour prendre, gon ensemble de contraintes qui liées à position yo. Gon approche particulière pour faire. Ou pas dire bon moun yo sous zile a son problème, n'a pas tirer tout moun sous zile faire vinn même j'ai ça m'a passé moun qui Japon tu kan prendre ti moun là prendre avec famille mettre dans l'autre commune et puis régler le problème là. Ça dépend encore une fois de qui genre si ou orienter service à la population ou gon façon réfléchir. Et l'autre travail avec collectivité ou forcément réfléchir en termes de service à la population parce que magistrat Kazek là, li en contact direct avec population. Donc premier demande yo, c'est yo même qui joignent ni. Kazek là, li dans section communale li gon l'école nationale qui pas peinturé ou bien professeur pas vini, population premier moun là chercher pour le plaindre c'est Kazek là. Premier moun li chercher là le plaindre pour dire ah gon problème là oui, nous besoin ça, c'est magistrat. Donc politique de développement leur basé sous autorité locale yo ou gain plus chance pour répondre à besoins effectifs population gens liés. Question ponctuelle. Oui. Je dis dans cahier nous. Qui est-ce que nous avons évalué en commune sur richesse li? Si nous avons évalué si nous avons dit 3 communes qui sont plus riches dans le pays, qui est-ce que qu'on y a? C'est une question difficile, m'a répondre pour qui ça. Une réponse évidente. Réponse évidente là, ou aller dans DGI ou faire DGI râler et prélèvement li fait pour commune yo, ou joindre ou ka ouais peut-être ka gon dizaine communes, gen 57 communes ou ka di gon dizaine communes qui plus riches. Ouais me dit ça à vue de nez comme ça. Pas très précis mais c'est ça li. C'est ça li. Ou gon dizaine communes, ou prend région métropole, ou joindre ou pour aller dans au Cap Haïtien, à la limite ça dit pas besoin poser deuxième question dans poser là non? Même pas plus loin, Ça dit ou gon dizaine communes sous al nan DGI li râler ça le percevoir la boli. Mais réalité c'est que toute recette communale yo pas mobilisée vrai. Donc au fond ou pas connaît vraiment sous t'a calculer en termes de richesse brute, est-ce que c'est yo même vrai? Bon, région métropolitaine dans son catégorie à part parce que sous gen 3 millions de moun k'ap vivent en côté, c'est sûr que évidemment faut gen comme qui là. Mais reste communion ou pas connaît parce que par rapport à travail que DGI a fait, recette yo pas mobilisé. Et même pour région métropolitaine, ou prendre des communes que ce soit Pétionville ou bien Delma qui ont une politique très agressive. Sous 10 ça dit sous assiette là, si on a 10 moun qui t'a supposé payer taxe, Delma gagne à peine 2 moun qui payent effectivement. C'est-à-dire même comme Delma dit que le collecteur il pas représenter 30% dans potentiel. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? M'attend lem gen autorité dans DGI, pourquoi pas le directeur général pour me poser question ça parce que comme ça d'après le mando 3 ou bien 10 communes ça qui ça représenter en termes d'assiette. Ouais. Malheureusement, m'getan comprendre mais encore une fois moi insister sur ça. Soit dit ali très important parce qu'en même temps, c'est ça qui permet une certaine compétitivité entre communes. Ça veut dire si commune a placé tête li connaît qui politique que la mener pour produire richesse, la aider sur point ça. Mais le fait que recette yo pas vraiment mobilisé et recette yo pas mobilisé peut-être en pile raison, c'est pas seulement DGI, c'est une relation de confiance qui peut établir entre autorités locales éducation pour faire tout. Éducation qui pour faire éducation citoyenne, le civisme fiscal. Civisme fiscal là, c'est pas un vain mot, c'est son point important lié reddition de comptes. Ça veut dire que commune nan li gon budget pour année a écoulé, faut le faire reddition de comptes de qui gens comme qui collecté ou dépensé. Donc grand un petit levier qui pour mettre en place pour gagner approche maximale là. Il y a des outils technologiques tout. Jodi il y a j'ai qu'on a prélevé taxe il y a 5 ans avec nouvelles technologies avec intelligence artificielle. Il y a des façons qu'a faire qui plus facile avec le numérique. Donc là, demande un gros effort de transformation pour augmenter le potentiel. Alors, on t'a parlé de DGI tout à l'heure, moi je suis au courant que la DGI
travaille activement à numériser et son système. Par contre, qui point sauf que je connais que en général toujours il y a des réticences avec des cadres qui pas soit parce qu'ils n'ont pas à point ou bien soit parce qu'ils sont réticents aux nouvelles choses et toujours à quimber pour faire traîner le processus en général. Mais je sais qu'à ce niveau, il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait. Et un point qui est important, pourquoi j'ai parlé de l'une de quitter comme cerise sur le gâteau, c'est distribution, ministère et le gouvernement, et à travers le ministère de l'Intérieur, et par votre biais, et fait, c'est la question des kits pour le mondial. OK. Question kit pour le mondial, ça, depuis... Sujet d'actualité. Oui, depuis les nouvelles, ça a tombé moi qui journaliste, je ne pile mon cap dit comme ça, et monsieur Wesley, ou bien Wesley, faut poser mon question sur ça, parce que nous-mêmes, nous dans telle zone, nous pas joindre, et qui j'ai pour nous faire pour nous joindre, etc., etc. Comment ça se passe? Essayez d'expliquer le processus là. Alors, processus là, son processus, on dit qui commençait depuis décembre 2025. Décembre 2025, Premier ministre, accompagné de ministre intérieur, là, tu as une rencontre que tu as faite avec Kazek. C'est une rencontre importante et c'est des rencontres qui très, on dit, pas dire banales, mais c'est des rencontres qui faites de manière régulière parce que l'autorité locale, l'État, c'est deux pieds le gain. Il y a l'État central, il y a l'administration centrale, là, et puis deuxième pied, c'est l'autorité locale. L'administration centrale là, parler avec l'autorité locale, là, c'est plus efficace parce que là, ça a une discussion, il y a un dialogue qui fait entre tous les deux pour regarder qui genre action publique là, est plus intéressant au service de la population. Dans le cadre de rencontre, Kazek a expliqué notamment par FENACA, qui c'est Fédération nationale des Kazek. Il a fait approche là que mondial là sont gros affaires liées pour tout haïtien. Parce que déjà haïtien aime le football. Et puis ensuite chance pour nous dans mondial. Aïe aïe aïe. Donc c'est une grosse occasion et Kazek yo a fait approche là que communauté qui dans la section communale très souvent c'est des communautés qui marginalisées qui pas forcément bénéficier de tout ça qu'a fait yo t'a aimé gon façon pour population yo eh bien yo ka participer à grande communauté union ça que n'a fait autour de l'équipe nationale là. Et c'est comme ça et ministre intérieur, ministre finance avec primature avec premier ministre, yo te gardé qui façon que te ka fait pour te répondre à demande ça parce que c'est quand même le parlé de section communale, c'est 571 sections communales. Le parlé de communes, c'est 147 communes, ce qui fait un total, si on dit au moins une télévision par chaque, il y a 718 télévisions. Sous point, ça a un problème. Ça veut dire, est-ce qu'on comprend? Sous point, ça veut dire, c'est un gros logistique que lié, oui. Et nous comptons chaque section communale, et puis nous comptons communes à part. Alors que section communale en dedans commune comment compte ça fait calcul ça fait alors c'est ça moi t'a expliqué auparavant pas oublier l'arrivée dans centre-ville là même si centre-ville là li dans section communale là centre-ville là les vinn une sorte de statut différent centre-ville là li dans section communale mais ou bien alors sous garder schéma ça regarder et vers de l'eau avec vers café à qui là donc centre-ville là li là et puis section communale là li gon petit bouc tout. OK. Donc ça veut dire que leur compte comme ça leur compte commune ça veut dire que c'est en télévision pour centre-ville là. OK. Et puis section communale là lui-même la mettre dans bouc qui éloigné. Donc c'est comme ça au compte. Maintenant, m'imagine que il y a des monde captant de là qui tellement comme si m'était dit emballé. Est-ce qu'il faut passer par les mairies? Alors, Mounio qui emballé, m'a pas tiré attention Mounio pour bien comprendre. Alors moi dis ça c'est pour protéger magistrats. C'est pas pour des individus. C'est une seule télévision que Kazek là a pour recevoir et c'est une seule télévision que magistrat a pour recevoir. Donc et c'est pas par quartier, c'est pas par section communale. C'est pas section communale. Faut comprendre ça. Faut que Mounio comprenne ça. Alors, ça qui fait, et c'est peut-être rencontrer avec magistrat, avec Kazek pour qui gens
et yo ka choisi espace qui plus approprié côté gagne plus monde donc pas jamais ka gagne télévision pour chaque quartier chaque pas jamais gagner. Maintenant ça crivé c'est que par exemple, tu as parlé avec un Kazek là lui-même il dit même dans la section communale là il a parlé parce qu'il y a combien d'habitations et c'est les habitations qui traitent. L'a regardé côté et chaque semaine télévision il prend une habitation qui va permettre que majorité monde dans section communale là qui bénéficier de lui. Ça c'est organisation PAL, mais ça pas veut dire que tout Kazek qui a fait ça, il y a des Kazek et par rapport à façon, ils ont installé dans lieu public et puis ils pas bouger, tout le monde vient là. De toutes les façons, faut qu'on comprenne. Là, je prends exemple et Kazek et section communale Tête à Bœuf dans Gangouave qui a 110 000 habitants. C'est sûr que en télévision, les papes rassembler toutes 110 000 mounio pour regarder, il pas capable. Mais quand même, son espace qu'il a, ses contributions à l'État. Et pour appuyer l'initiative collectivité, sachant tout, je devrais profiter et remercier parce que dans pile initiative société civile là, je pense que démarche gouvernement, c'est pas seulement le gouvernement qui devrait faire, il y a pile initiative société civile là, côté des acteurs de société civile là, yo même tout, yo prend des télévisions, yo fait dans quartier par yo, dans des secteurs, dans des sections communales. Donc c'est sûr que non communauté, c'est pas seulement télévision ça a gagné l'autre télévision qui rend disponible pour monde qui pas gain accès qui t'a remis nos espace convivial nos type d'ambiance pour faire gain qui fait le gratuitement gain qui pas fait le gratuitement mais c'est les contributions individuelles à objectif général là c'est union nationale autour de équipe nationale là qui a participé dans le mouvement ça donc c'est ça lié. Deuxième précision que vous voulez faire important gouvernement bail Fédération nationale des maires, Fédération nationale Kazek, subvention pour télévision qu'a acheté, pour tout dispositif la mettre en place. Secrétaire d'État, il pas de télévision. Il pas gagné. Ça veut dire donc pas demander secrétaire d'État il pas gagné. C'est fédération yo qui recevoir télévision de la part de fournisseurs, c'est eux-mêmes qui travaillent avec toute association départementale de maires et de Kazek pour recevoir, pour distribuer, pour acheminer. Nous-mêmes, dans le ministère intérieur, ça nous fait, nous accompagner les autorités locales pour nous d'ailleurs assurer nous que nous avons un calendrier de distribution. Ensuite, que distribution faite vraie et que nous présents dans tout secteur, nous avons travaillé ensemble. Hier après-midi, nous faisons réunion, matin, nous faisons réunion, puis nous faisons réunion. Vous avez fait réunion, vous venez là? Vous avez fait réunion. Non, mais nous allons là et demain, oui. Je ne pas dormir, non? Je ne pas dormir. Donc, moi, mobilisé, magistrats mobilisés, Kazek mobilisés, toute autorité locale mobilisée. Yo même tout yo pas dormi parce que la communauté a demandé côté télévision, côté rivé, qui l'a privé, qui l'a commencé. Malheureusement, il y a un petit retard sur le calendrier. Nous espéré que nous avons fini la distribution avant que le mondial a commencé. Et nous pas fait net. Grand Nord a fait distribution déjà. Qu'on a assez grand sud là qui était parce qu'on connaît le fait que avec ça dit qu'il y a des communautés qui ont raté le premier match Haïti. Non, n'a goumé pour ça pas fait. Yo ka raté premier lancement. Mais pas raté match Haïti. Mais n'a goumé pour ça et là me dit n'a goumé pour ça, on va parler de moi seulement, on va parler de tout magistrat, tout Kazek yo y a goumé pour ça pour vraiment que yo arriver joindre en attendant. C'est toute gros mobilisation malheureusement bon m'te venu avec photo malheureusement pas montrer ou après télévision qui monter moto, télévision qui monter bateau, télévision qui monter camionnette pour vraiment pour expliquer que toute autorité locale yo mobilisé pour faire télévision yo arriver côté yo doit arriver. Alors qui me dit public là que et point ça c'est un point qui t'a inspiré l'émission que nous avons fait matin là parce que dernièrement je recevoir le ministre Paul là et justement j'ai une question me poser et c'est à partir de question ça me j'ai une inspiration. Ce qui se passe c'est que m'imaginez que et même gens a des gros bagailles. Ce dont le public n'est pas au courant, il n'est pas au courant, pas de problème. Mais depuis nous au courant, on a demandé d'explications. Ou d'accord. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour permettre que
nous voyons 718 télévisions dans le pays. Alors, pas télévision seulement, quitte, parce que nous voyons énergie, nous voyons Internet, etc. Ça veut dire que vous avez déboursé de l'argent. Oui. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour qu'à la fin de l'exercice, le public, la population, sache mais qui ça va ça ou fait, mais qui ça a fait ça comme résultat, mais qui côté ou qu'on y a, mais qui ça qui été dépensé, voilà les retours. OK. La question. Oui, non, soit dit, il est très juste. D'ailleurs, président association FENAMA, président association FENACA, nous avons une discussion pour ça, pour nous regarder comment vraiment tout accompagner tout le processus là. Là, nous dit plus de 700 télévisions sont gros logistiques liés. Sont gros logistiques et sont investissement important. Et d'ailleurs, il y a une discussion que nous avons gagnée, c'est regarder comment, même après le mondial, là, pour continuer à faire des activités avec eux pendant l'été, qui va permettre d'y aller beaucoup plus loin et pas seulement mondial. Là. Donc là, pour ça, l'autorité locale est responsabilisée par rapport à l'utilisation pour le fait de TDA. Donc ce n'est pas seulement mondial et puis le campé là, mais parallèlement, il y a des programmes qu'on met en place pour les continuer à utiliser aussi. Il y a un autre bagage encore, il y a des rapports qu'il faut faire, rapports de dépenses, rapports de distribution, rapports, etc. Donc ça, il y a public, côté, on a expliqué, on a fait un petit bilan de qui genre opération faite et mais qui genre ça sorti. Mais parallèlement tout, nous avons des couvertures, donc ministère intérieur. Alors là, c'est vraiment le rôle ministère intérieur là. Donc ministère intérieur a travail, nous allons passer dans le site, nous allons regarder qui côté au fait, est-ce que vous installez vraiment pour vraiment assurer nous que il y a une bonne utilisation de investissement ça qui fait et de matériel là et nous comptons sur collaboration population tout pour protéger bien ça. Et sur ce, il y a des spots qui sont sortis tout pour sensibiliser la population par rapport à ça. Et c'est ensemble nous. Et investissement ça li fait c'est pour population tout. Donc population tout li doit et collaborer à veiller à bonne utilisation et puis protéger tout. Alors, on t'a parlé de ça, mais gon match, gon goal qui bat et puis goal la mal bat et puis gon nèg qui prend tellement fâché qui prend et puis voyer là. Oui. Et haïtien font dans ça. Bon par contre haïtien font dans ça. M'a dit ou même que doit m'a dit nous font dans ça. Oui, voilà, c'est ça. On a fait le tour. Alors mais pour nous clair sur point ça. Démarche ça c'est pour une démarche qui visait des particuliers. Ça veut dire un monde qui pensait que dans quartier bola caillou tu dois bénéficier un petit bagage tout, c'est dommage. Non. Ce ne sera pas possible. Donc en particulier, un monde qui a une entreprise li ou bien qui a un environnement li besoin de mettre une télévision à Cali, cotiser dans la communauté nous pour acheter parce que secrétaire d'État va pas aider nous dans ça. Non, c'est difficile. Oh, je me connais pas gagner de générosité. Difficile, d'autant plus que la difficile que télévision c'est pas moins que recevoir c'est fédération. Donc par contre ça qui est arrivé c'est que notamment dans la région métropolitaine, il y a des demandes additionnelles que magistrats ont fait parce que il y a de grosses communautés donc il y a regardé qui considération spéciale qui a fait pour par exemple Pétionville, Port-au-Prince, Delma. Ouais, dans l'espace. C'est vraiment plusieurs. Voilà, dans l'espace à côté il a dû pour qu'on gagne une télévision alors qu'il y a des quartiers précaires, des gens vraiment en difficulté. Donc, il a regardé comment il a fait. Mais pour qu'on ait une réponse pour ça, c'est avec fédération que nous avons regardé qui gens ça a adressé pour point particulier ça yo. Donc à ce stade voilà, et c'est ça. Donc nous n'a livré chaque jour n'a livré depuis dimanche n'a livré, nous livrer lundi, nous livrer mardi, nous livrer jeudi à mercredi, donc n'a livré jeudi à demain. Moi c'est toute semaine n'a livré chaque jour et objectif là c'est que au plus tard tout le monde a joindre télévision yo pour match Haïti au pire des cas. Au pire des cas. Mais encore une fois, calendrier de livraison, c'est pas le ministère qui gagne. C'est association départementale magistrat, association départementale CASEC, parce que c'est eux qui reçoivent la télévision de entreprise, pas de ministère, non? De entreprise et puis eux-mêmes, ils font distribution. Mais son gros logistique lié. Imaginez télévision qui prend bateau. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Son gros avec tout le risque que cela implique. Mais imaginez nous pas une assurance sur télévision ça. Ah, pas quoi, ça fait comme ça, je pense que quand même il y a des précautions qui prend, mais toujours est-il, faut que nous protéger l'investissement ça, faut nous protéger l'effort. C'est un pile on monde qui garder
en télévision, on match notre trou chouchou, il faut qu'il garde là avec respect parce qu'il y a un pile monde qui fait un pile effort pour arriver là. Oui. Eh bien, merci Charina Louchard, on a fait le tour. On a fait le tour, en tout cas, c'était un réel plaisir. Je pensais que toute autorité locale, les magistrats, Kazek, délégué ville, ASEC, ils ont réalisé qu'avec Wesley, ils ont un porte-parole parce que moi, je défends une collectivité, on pose des vraies questions. Et c'est déjà une bonne chose. Ça, tu me plais fleur sur moi là. Et je remercie les auditeurs Radio Métropole, téléspectateurs qui ont regardé nous. Et c'est un premier démarche, oui. Voilà, un premier passage. Et je pense que certainement on a eu l'occasion pour nous reparler encore et sur des thématiques plus approfondies ou bien sur l'autre sujet et d'actualité. Donc ce sera toujours avec plaisir de parler de collectivités territoriales. Encore une fois, collectivité territoriale, ce n'est pas affaire PAMNIE, ce n'est pas affaire ministère de l'Intérieur, c'est affaire nous toutes parce que chaque monde, chaque citoyen haïtien a vivre dans une collectivité territoriale. Donc, question ça, il faut que nous prenions à bras le corps. C'est question pas nous les supposer. Voilà. Merci, Madame, Messieurs, d'avoir suivi la rubrique Le Point sur Radio et Télé Métropole. On a reçu sur le plateau ce matin Madame Charina Louchard. Il faut me faire attention pour me capable de faire son nom. Et elle est secrétaire d'État aux collectivités territoriales. Et on a passé 1 heure à débattre sur les collectivités et aussi sur les dispositions du gouvernement à l'arrivée du Mondial 2026 auquel participe la sélection nationale de football. C'est la fin de cette émission. Passez une bonne journée sur Métropole et bonne suite de programmation. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch, Accordia Shipping et Lisa Lotto.